Europe 1 13h. Et Europe 1 13h, c'est toute cette semaine avec Lénaïque Meunier de 13h à 14h. Nous attendons vos témoignages 01 80 20 39 21. Alors Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jacques Weber, Pierre Richard, Gérard Darmon, mais aussi des chanteurs, Carla Bruni, Ariel Dombal, Jacques Dutronc. Là, les artistes français sont venus à la rescousse de Gérard Depardieu. En témoigne une tribune dans les colonnes du Figaro ce matin, dénonçant, je cite, un lynchage. Bonjour Christophe Carrière. Bonjour. Grand reporter à Paris Match. Alors, on pourrait se dire qu'il n'y avait plus rien à dire depuis la polémique de complément d'enquête et qu'il faudrait juste attendre finalement que justice passe pour les affaires de viol présumé. On en parle trop de cette affaire Depardieu ? On en parle mal surtout. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle mal ? C'est-à-dire entre les uns qui défendent bec et ongle et les autres qui attaquent sur tous les fronts, on ne parle pas du juste milieu en fait. C'est-à-dire le vrai débat, Depardieu, il a fait ce qu'il a fait. Enfin là, maintenant, il y a des plaintes, il est mis en examen. La justice suit son cours. La justice suit son cours, il y a des enquêtes. Voilà, ok. Il y a eu le complément d'enquête qui effectivement était à charge. Mais même complément d'enquête, ils sont gourés de sujets. En fait, si vous regardez bien le complément d'enquête, tout ce que dit Depardieu, et moi, je suis persuadé que c'est vrai, il n'y a pas eu de montage, il y a pas eu de... C'est pas une fiction, parce que quand même, Yann Moix a fait un article même dans Paris Match, quand il est revenu de Corée, où il a dit, il l'a écrit, c'est un documentaire. Ok, donc il n'y a pas d'histoire de personnage de fiction. De fiction, comme la défense de Yann Moix. Cette ligne de défense est quand même très vaseuse. Mais au-delà de ça, si le complément d'enquête avait réuni tous les propos de Depardieu, qui sont totalement déplacés, effectivement, dans le premier quart d'heure, et qu'après on enchaînait avec un portrait de l'artiste et de l'homme, avec le témoignage de ses amis d'enfance là. Moi, il y a une phrase qui m'a énormément choqué. À la limite, tout ce que dit Depardieu est choquant, mais il y a quelque chose. Personne n'a relevé la phrase de cet ami d'enfance qui raconte les viols présumés en réunion que Depardieu aurait commis dans sa jeunesse. Voilà, tout petit. Ok. C'est présumé, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai ou pas, mais il y a quand même, le gars quand même conclut sa démonstration en disant « Mais après, qu'est-ce que faisait cette fille à 2h du matin avec ces 3 mecs ?» Vous vous rendez compte la portée de cette phrase ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, il y a encore des mecs, alors, voilà, ils ont 70, 80, 60, je sais pas, qui pensent que si une fille, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fille se balade en mini-jupe, c'est open bar, quoi. Ça va, on peut la violer, il n'y a pas de problème. Alors, c'est du délire, c'est-à-dire, et personne n'a relevé ça. Et c'est là ça tout le nœud le problème. pour Mais vous. oui, le nœud du problème, il est là. Il est sur la mentale, en fait, de chacun, sur ce qu'on pense tous. Moi, j'étais le premier à le dire à ce micro, sur Europe 1, c'est que on a tous fermé nos bouches. Ou alors, quand on parlait on va dire, des agressions, oui, appelons ça des agressions, pas viol, je parle pas de viol, mais une agression, quoi. Tout ce qui est main au cul, propos déplacés, main dans la culotte, enfin voilà, on le sait. On parle pas de petites choses non plus, ouais. Non, mais c'est pas des petites choses, et à chaque fois, c'était quoi ? Depuis 40 ans, j'entends ça. Et moi le premier à le dire, à dire, ouais, c'est Gérard. C'est comme ça, il est sans filtre. Voilà, il est comme ça. GG. Voilà, puis comme m'a dit Carole Bouquet, quand je lui ai raconté ma mésaventure, quand il m'a attrapé les parties dans un ascenseur, elle m'a dit, oh mais il fait ça aux gens qu'il aime bien. Moi, je le connais pas, moi, ce gars. Et si vous voulez, mais j'en ai pas été traumatisé. Et c'est juste sur la mentale. On se dit, mais il y a un moment donné, on aurait dû lui dire. En fait, on l'a créé, ce monstre. Et pourquoi pas alors ? Qu'est-ce qui vous a retenu, vous, Christophe Carrière, à ce moment-là ? Parce que j'ai pas. La stupéfaction, Voilà, il y avait la stupéfaction. L'ambiance, la star. Voilà, et puis après, parce qu'à l'époque, on s'en rendait pas vraiment compte. C'était, franchement, quand on dit que c'est pas la même époque, c'était avant 2017. C'était avant Weinstein, avant la prise de conscience planétaire avec le mouvement MeToo, et où effectivement, on s'est dit, mais. Non, il y a un moment donné, il n'y a pas de raison. C'est pas open bar. Et je trouve que ce qui manque, plutôt que de faire cette tribune, tous ces artistes, moi je comprends, je ne remets pas en cause un instant le talent de Depardieu, qui est effectivement un des génies qu'on ait en France sur la scène. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je suis absolument contre
cette espèce de wokisme rampant, d'effacement d'effacement. Non, sûrement pas. Alors, voilà. on va poser la question à Jacques qui nous écoute. Alors Jacques, vous avez 69 ans. Je précise votre âge parce que effectivement, vous faites sans doute partie de la génération Depardieu. Que pensez-vous de cette tribune qui dénonce un lynchage médiatique à l'encontre de Gérard Depardieu? Oui, vous savez, moi, ça me saoule un petit peu le lynchage médiatique en ce moment. Moi, la tribune, je l'aurais signée sans aucun problème, parce que j'aime cet homme. Moi aussi, j'ai été choqué par le reportage de complément d'enquête sur les propos. Ça, je le condamne, c'est pas acceptable. Mais comme disait votre interlocuteur avant, Christophe Carrière, ça fait partie du personnage, et à mon avis, dans le métier, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient osé à une époque se mettre devant lui en lui disant ces 4 vérités, parce que c'est quelqu'un d'imposant et que le monde respectait. Donc il ne devait pas en avoir beaucoup qui allaient contre lui. Et pour en revenir à toutes ces plaintes qui arrivent, mais que ce soit pour Depardieu ou pour les autres, moi, il y a un conseil un conseil vraiment sincère que je pourrais donner aux femmes à qui ça arrive, que ça soit dans le spectacle ou ailleurs, qui sont parfois inacceptables, des comportements, mais qu'elles portent plainte dans les 2 jours, dans les 3 jours. Qu'on n'attende pas 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que moi, aujourd'hui, je vais vous le dire sincèrement, je ne crois pas plus les femmes qui se plaignent vis-à-vis de Depardieu ou d'autres. J'attends simplement qu'il y ait une décision de justice, à un moment ou à un autre, qui condamnera telle ou telle personne. Et c'est pour ça qu'il faut laisser le temps de la justice, effectivement. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les plaintes qui ont pu être déposées contre des artistes, chanteurs, qui a été réellement condamné à ce jour? Qui? Le seul que je connaisse, c'est Jean-Luc Lahaye. Les autres, pour l'instant, tout est en attente. Et comme la justice n'est pas la plus rapide dans notre pays pour juger, à mon avis, on est parti pour quelques mois, sinon quelques années, avant qu'il y ait réellement un verdict. Voilà, merci Jacques de votre témoignage. Christophe Carrière, voulez-vous répondre? Passons sur le... En fait, la justice, effectivement, est très lente. Et moi, franchement, je peux pas entendre... c'était son comportement. Et voilà. Non, en fait, moi, ce que j'attends, vraiment, c'est que tout le monde fasse une tribune signée par plein d'artistes et où tout le monde reconnaît en disant, pas spécialement pour Depardieu, mais sur un ordre général, parce que je peux vous dire que dans la liste, là... vous avez des dossiers. Il y a quelques noms, ils n'ont pas toujours été corrects, quoi. Voilà. Mais on ne peut pas déposer plainte. Parce qu'il y a d'abord, il y a des faits qui ne sont pas répréhensibles, il y a des faits qui sont prescrits. Donc, en fait, on ne peut rien dire, rien faire. Tout ce qu'il faut. Mais à la limite, je vais vous dire, je réclame même pas de justice ou quoi. C'est pas ça. Moi, ce que je demande, c'est un examen de conscience de chacun. À commencer par Depardieu et les autres aussi. C'est-à-dire que si Depardieu, demain, se met devant un micro et dit... Est-ce que vous donneriez la parole à Gérard Depardieu dans Paris Match, tiens, par exemple? Alors, ça là, il faut demander à ma direction, mais moi je peux vous dire que si Gérard Depardieu voulait présenter ses excuses pour son comportement, les comportements qu'il a eus, qui sont encore une fois pas forcément répréhensibles par la loi, mais c'est une mentale de tous les jours qui heurte, qui choque. Mais s'il veut présenter ses excuses et s'expliquer sur son comportement en disant voilà, j'ai abusé, j'ai poussé, machin. Mais évidemment, s'il fait un acte de contrition comme l'a fait, je vous en parlais hors micro, mais avec Brad Pitt, dont on parle cette semaine, Brad Pitt, il a fait, il a reconnu, il était alcoolo, il a fait une cure, il a été violent, maintenant, il s'est rangé des camions, comme on dit, avec les femmes. Enfin, j'ose espérer. Mais il a retenu la leçon. En fait, ce que je trouve déplorable dans cette histoire, c'est que personne ne se remet en cause. Mais pas même nous, je ne parle pas que de Depardieu, là. Je parle de tout le monde. Moi y compris, les journalistes, les artistes. Voilà, j'en ai parlé avec un artiste, un dessinateur, justement, et qui reconnaissait, qui me disait, oui, c'est vrai qu'on aurait dû ouvrir notre gueule. Mais moi, j'attends que même vis-à-vis des victimes, ce serait un grand pas en avant. Parce qu'elles-mêmes se diraient, quand même, ils prennent conscience. Même s'il n'y a pas de condamnation, mais au moins qu'il y a un mot et qu'elles se disent qu'elles sont prises au sérieux et qu'on se rende compte du mal qu'on leur a fait. Voilà, parce qu'on leur a fait du mal. Il faut s'en rendre compte, quoi. Quand je le vois qui met mal la traductrice en Corée du Nord, franchement,
ce comportement-là, on sait qu'il l'a eu, mais c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul en cause, hein. Mais voilà, lui, évidemment, on le met en avant parce que c'est le monstre sacré en France, mais voilà, moi j'attends juste qu'on intellectualise plus le débat et qu'on se remette en cause. Et on voit qu'il y a également des conséquences, hein, puisque Pierre Richard, son vieux complice, hein, la chèvre, son compère, même si on peut le dire, a été viré de l'association Les Papillons. Ça peut être sans fin finalement de soutenir ou de ne pas soutenir ou de donner une opinion. Ouais, encore une fois, le débat il n'est pas là entre les uns et les autres. Il n'est pas question de monter les uns contre les autres et de faire une scission. Il y a assez de fractures dans ce pays pour qu'en plus on se déchire sur le cas de Pardieu. Je veux dire, faut laisser la justice faire son boulot, ok, mais d'un autre côté, plutôt que d'épiloguer encore et encore, est-ce qu'il est coupable, pas coupable, la question elle n'est pas là, c'est nous. Où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça ? Où est-ce qu'on se positionne par rapport à notre comportement avec les femmes et avec les hommes aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a des hommes qui sont touchés aussi. Donc, c'est comment on se positionne, comment on se remet en question et comment on peut laisser passer des phrases comme ah bah ouais, mais qu'est-ce qu'elle faisait cette fille à 2h du matin avec 3 mecs, hein. Pardon, mais non, ça ne passe plus ce genre de phrase, hein. Ça ne passe plus. Il faut vraiment que le logiciel des vieux, parce que les jeunes, je pense, j'ai assez d'espoir pour les jeunes. Voilà, ouais. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe Caria. Vous retournez au bouclage de Paris Match. C'est reparti. Merci. C'est bouclé. Avec Brad Pitt. Donc, on lira Paris Match cette semaine. Merci infiniment, Christophe Caria. Bonne journée à vous. Au revoir. Et merci, Yannick Monnier. On vous retrouve demain pour Europe 1, 13h, entre 13h et 14h. Dans un instant sur Europe 1, On de la raconte avec Christophe Ondelat. Et le rappel des titres à 14h avec Antoine Bienvaux. Bel après-midi sur Europe 1. Europe 1, 13h. 13h, 14h, Lénaïque Monnier.